Ça y est, on y arrive. C'est le 3e trimestre qui commence. Il a commencé il y a très peu de temps. Et peut-être que vous êtes confronté à un problème. On a annoncé à votre enfant et à vous que le passage à la classe supérieure ne serait pas possible ou que l'orientation que vous aviez demandée n'était pas envisageable parce que les résultats n'étaient pas bons. Ces nouvelles sont inquiétantes, elles sont déplaisantes. Il y a un certain nombre de choses que vous pouvez mettre en place maintenant pour inverser la tendance. Parce qu'en fait, avec cette information, les professeurs cherchent à provoquer une réaction, à mettre en place les éléments qui vont être nécessaires pour que votre enfant puisse réussir. Pour parler un peu plus vulgairement, ils sont en train de mettre un bon coup de pression. Quelles sont les choses à faire concrètement pour que les choses ne tournent pas à la catastrophe et que votre enfant puisse obtenir ce qu'il veut, passer dans la classe supérieure ou avoir les spécialités qu'il a demandées par exemple. Alors la première chose à faire, ça va être d'engager la conversation avec lui ou elle. Cette conversation va devoir se faire sur un plan tout à fait paisible. La difficulté pour vous, ça va être de ne pas vous mettre en colère et de pouvoir obtenir de lui ou d'elle qu'il discute et qu'il s'ouvre à vous. Donc ça va passer par un certain nombre de questions. Pourquoi est-ce que tu es en difficulté? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous mettez en place un dialogue avec votre enfant et surtout, pas de reproches, pas d'agressivité, pas de colère. Je sais que c'est difficile, mais c'est ça qui est important. Il faut pouvoir aborder les choses avec sang-froid. Une fois que vous avez commencé à discuter avec votre enfant et que vous avez montré votre intérêt et la volonté de faire avancer les choses, il faut de toute urgence prendre contact avec l'établissement. L'établissement, vous ne pouvez pas faire sans. Donc, mon premier conseil, ça va être de prendre rendez-vous avec le professeur principal. L'idée, c'est pas de vous excuser ni de vous plaindre de la situation, mais d'aborder la situation en adulte, d'égal à égal, et de voir avec le professeur principal, d'une part, quel est son diagnostic, savoir si la situation est réellement désespérée ou si elle ne l'est pas. Évidemment, si votre enfant a 3 de moyenne générale, il sera vraiment difficile de remonter la pente, mais souvent, les circonstances ne sont pas si graves. Donc, premièrement, lui faire prendre conscience du fait que l'élève est suivi par ses parents, que vous êtes disposé à mettre en place un certain nombre de choses. Deuxièmement, demandez-lui d'établir un diagnostic. Parce que sur le bulletin, vous avez vraisemblablement eu des informations très courtes du genre « peut mieux faire, aucun travail ». Les commentaires des bulletins trimestriels sont généralement très peu explicites. Dans le pire des cas, ils ne font que paraphraser la moyenne, souvent aucun intérêt. En revanche, dans un entretien en face à face avec le professeur principal, vous allez avoir des éléments de diagnostic beaucoup plus pertinents. Les professeurs, s'ils ont fait leur travail sérieusement, et c'est le cas dans la plupart des cas, seront capables de vous dire s'ils ont l'impression que l'élève a des problèmes de compréhension, des problèmes de travail, quels sont les domaines dans lesquels il a des difficultés. C'est le moment de poser des questions. Une fois que vous avez donc établi le dialogue avec votre enfant, de façon sereine, que vous avez pris contact avec l'établissement pour montrer votre engagement, pris des informations, compris le diagnostic, la troisième phase, ça va être de mettre en place un plan d'action. La difficulté, ça va être de mettre un plan d'action en collaboration avec votre enfant. Un élément essentiel pour la motivation, c'est de se sentir autonome dans ses choix et dans son organisation. Donc votre enfant, il va falloir que vous réussissiez à l'amener à proposer lui-même des solutions concrètes. Vous pouvez lui demander quel est son diagnostic à lui, parce qu'il en a vraisemblablement un. Il va peut-être commencer par reporter l'erreur ou la faute ou la responsabilité sur les autres, sur le prof qui ne peut pas le voir, sur les autres qui font le cirque en classe, ou alors, de toute façon, il met des mauvaises notes à tout le monde. Ça va être la première phase, reporter le blâme sur autrui. Donc, une fois que votre enfant aura dit ça, il va falloir le conduire à proposer des solutions, puisque de toute façon, il ne va pas pouvoir faire en sorte que le professeur mette des bonnes notes à tout le monde, il ne va pas pouvoir faire en sorte que les autres ne bavardent pas dans la classe. Donc les solutions, il va falloir qu'il les propose lui-même. Donc c'est un travail qui est un peu difficile à faire, qui demande un peu de temps, qui demande du calme et de la patience. Et je sais que c'est parfois difficile pour un parent, surtout quand il est stressé par l'orientation de son enfant. C'est parfois difficile de rester calme, mais c'est vraiment indispensable. Vous devez l'aiguiller sur des sujets comme combien de temps tu travailles, est-ce que tu travailles suffisamment, de quelle façon est-ce que tu pourrais travailler différemment, qu'est-ce que tu pourrais faire mieux, qu'est-ce qui est peut-être moins important de faire en ce moment, est-ce qu'il y a des arbitrages qui sont possibles en ce moment entre tes activités de loisirs et tes activités scolaires. Est-ce que ta priorité c'est réellement de jouer au foot ou est-ce que ta priorité c'est de passer à la classe supérieure? Toutes ces questions doivent être posées, les réponses doivent être celles de votre enfant. Vous avez évidemment vos propres idées. Mais il est plus adroit d'amener votre enfant
à reconnaître et à trouver tout seul les idées que vous avez, plutôt que de les lui imposer. La deuxième chose à faire, c'est de réussir à mettre en place un planning de travail. Parce qu'on sait de toute façon que le travail, c'est la condition sine qua non de la réussite à l'école. Les enfants comprennent très bien qu'il faut s'entraîner pour devenir meilleur en rugby, en foot ou en surf. Ils ont plus de mal à admettre qu'il faut travailler davantage pour être meilleur en maths ou en français. Mais c'est à ça qu'il faut réussir à venir. Réussir à mettre en place un planning de façon à ce qu'ils puissent travailler plusieurs fois par semaine sur chaque matière. Une fois que ce planning est fait, il va falloir travailler sa motivation. Parce que la motivation, c'est souvent un peu un feu de paille. Votre enfant, ayant reçu des mauvaises notes, ayant reçu un avis d'orientation négative, va peut-être se sentir un petit regain de motivation, mais qui risque de ne pas être suffisant. Alors souvent, pour les parents, la tentation est de recourir à des récompenses, souvent des récompenses matérielles, financières. Alors je tiens à vous mettre en garde par rapport à ce type de fonctionnement. La psychologie de la motivation a montré depuis longtemps que les effets de ce type de récompense sont très délétères. Parce qu'en fait, ça détourne l'enfant de son objectif final qui est de travailler, d'apprendre, de chercher à progresser. Et son objectif devient obtenir le scooter, obtenir le BSR, obtenir de l'argent, etc. Et dès que la récompense sera obtenue, le travail sera terminé. Votre enfant, ne lui proposez pas de récompense matérielle. En revanche, proposez-lui des récompenses de nature symbolique, des récompenses affectives. Je veux dire par là, proposez-lui d'aller manger une pizza si c'est ça qu'il aime. Proposez-lui d'aller au cinéma ensemble. L'idée, c'est de proposer des moments de qualité, des moments partagés en famille, ou des moments partagés entre vous et votre enfant, qui vont être à la fois la reconnaissance du travail et des efforts accomplis, et qui vont être aussi l'occasion de renforcer le lien entre vous. Parce que malheureusement, lorsqu'il y a des tensions liées au travail scolaire, la relation entre les parents et les enfants a tendance à se dégrader. En mettant en place ce genre de récompense, vous entretenez le lien et vous manifestez de façon quand même concrète la reconnaissance et le plaisir que vous apportent les efforts de votre enfant. Quand vous voyez votre enfant se mettre au travail, même si c'est avec 5 minutes de retard, félicitez-le pour son travail, pour son engagement. De la même façon que vous êtes sensible, si vous êtes salarié, aux commentaires positifs de vos collègues ou de votre patron, votre enfant, lui, est sensible à vos commentaires positifs. Et de la même façon que vous êtes très sensible aux commentaires négatifs ou aux critiques que vous pouvez subir dans le monde du travail, sachez que votre enfant, c'est la même chose. S'il perçoit votre déception, votre agacement, votre colère, sa motivation risque d'en souffrir. Donc la difficulté pour vous, ça va être de réussir à valoriser les efforts, même les plus petits, et réussir à passer sous silence votre déception, votre frustration ou votre colère si vous voyez que les choses n'avancent pas assez vite. Les points essentiels à savoir, c'est qu'il n'est pas nécessaire de se mettre à travailler 10 fois plus. Ce serait décourageant pour tout le monde. La première étape, c'est faire le travail demandé. Parfois, les adolescents ne font même pas ce travail minimum. Deuxièmement, les leçons sont à apprendre systématiquement. On critique beaucoup le par cœur parce que ça semble appartenir à un autre temps. Pour ma part, je trouve que le par cœur est important. Il faut bien sûr commencer par comprendre la leçon, c'est essentiel. Mais une leçon comprise n'est pas une leçon apprise. La première chose à faire, c'est de la comprendre, de la lire, mais ensuite, il faut l'apprendre. Apprendre, ça veut dire être capable d'enseigner ce qu'on a appris à quelqu'un d'autre. Donc un bon moyen de soutenir votre adolescent, c'est de l'interroger sur ce qu'il a appris. Non pas lui demander de réciter par cœur, mais de prendre son cours et de lui demander de vous raconter de quoi ça parle. De le raconter dans un premier temps avec ses mots, mais c'est important qu'il soit capable de le faire déjà avec ses mots. Ensuite, le deuxième niveau d'exigence, c'est d'être capable d'expliquer les mots techniques. Le collège et le lycée sont une phase où les adolescents apprennent des centaines, voire des milliers de nouveaux mots. Et ce sont les élèves qui maîtrisent ces nouveaux mots qui sont ceux qui vont tirer leur épingle du jeu et réussir dans la poursuite de leurs études. Ces nouveaux mots, il est important qu'ils soient capables de les expliquer. Enfin, de la même façon qu'il faut jouer au foot plusieurs fois par semaine pour progresser, de la même façon qu'il faut faire ses gammes plusieurs fois dans la semaine pour être meilleur, eh bien, les leçons doivent être révisées plusieurs fois. Lorsqu'on apprend sa leçon qu'une fois, on ne la met pas en mémoire, et elle est rapidement éliminée par le cerveau qui a beaucoup d'énergie à consacrer pour mémoriser. S'il n'a pas l'impression qu'une information est importante, il va s'en débarrasser. Pour faire comprendre au cerveau de votre ado que les informations qu'il apprend sont importantes, eh bien, il faut les lui présenter plusieurs fois. En résumé, communiquez avec votre ado sans colère et sans amertume, de façon à ce qu'il puisse lui-même poser un diagnostic et faire des propositions d'amélioration. Deuxièmement, discutez avec l'établissement
pour montrer votre engagement, votre volonté de faire évoluer les choses et obtenir un diagnostic plus précis. Troisièmement, mettre en place un plan d'action qui soit motivant avec des points d'étape réguliers. Vous devez vous intéresser régulièrement au travail de votre enfant, vous intéresser à ce qu'il fait, c'est-à-dire que tous les jours, au repas par exemple, si vous dînez ensemble, lui demander ce qu'il a appris, quelles sont les nouvelles choses, etc., pour vous tenir au courant et lui montrer que vous êtes intéressé par ce qu'il apprend à l'école. Et enfin, le récompenser régulièrement pour les petits efforts ou plus gros efforts qu'il fait, mais pas de façon matérielle, surtout pas de cadeaux, pas d'argent. Proposer des activités ensemble, proposer des choses sympas à faire, aller manger dans un restaurant s'il aime ça, aller voir un film ou même regarder un film ensemble à la télé. L'essentiel, c'est qu'il se sente soutenu et reconnu dans ses efforts. Si vous réussissez à mettre tout ça en place, les résultats de votre enfant devraient augmenter au 3e trimestre, lui permettant, si la situation initiale n'était pas trop grave bien sûr, lui permettant d'obtenir ce qu'il voulait. Si vous souhaitez en savoir plus, je propose à tout le monde un rendez-vous d'information gratuit. Vous pouvez le réserver sur mon site, sur mon profil LinkedIn. Je vous recevrai pendant 45 minutes au moins. Je vous donnerai mon point de vue sur la situation. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous invite à la partager et surtout abonnez-vous à la chaîne parce que je vous mettrai régulièrement de nouvelles vidéos pour vous aider à accompagner votre ado dans sa scolarité. À bientôt. Merci.